Pour continuer à parler du temps, moi j'ai été très touché par le livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, parce que je trouvais que c'était vraiment une bonne présentation de ce qu'on appelle la philosophie de l'Advaita Vedanta, en fait, qui est la philosophie de l'hindouisme, la philosophie de la non-dualité dans l'hindouisme. Et Eckhart Tolle a su rendre ça accessible au plus grand nombre, hein, mais c'est vraiment la même philosophie, qui est cette idée que justement quand on se laisse pleinement traverser par cette force de vie, on atteint ce qu'on appelle dans les traditions donc l'éveil spirituel, et on ne vit que dans un éternel instant présent finalement. Donc le temps à nouveau n'a plus de prise sur nous. Et c'est aussi réaliser le fait que, donc, c'est pour ça qu'on parle de non-dualité, nous ne sommes pas séparés du monde en fait, nous sommes le monde. Le monde apparaît tout entier dans ma conscience. Alors il y a un risque de devenir, peut-être, d'avoir la tête qui gonfle, hein, de se prendre pour Dieu. Et il y a des gens qui ont été bien sûr massacrés pour ça, hein, pour avoir dit je suis Dieu, mais en fait le fond de la démarche spirituelle, c'est d'arriver à comprendre que nous sommes Dieu, effectivement. Nous ne sommes pas seulement une partie de Dieu, mais nous sommes Dieu comme la vague est l'océan. On ne peut pas dire où commence la vague, où s'arrête la vague, où commence l'océan, où on prend l'image de la goutte dans l'océan, c'est la même chose, hein. Nous avons la nature, en fait, la vague a la nature de l'océan, et nous avons la nature de Dieu, donc nous sommes Dieu. Voilà comment on peut présenter les choses. Et dans l'Advaita Vedanta, donc il y a toute cette démarche philosophique pour expliquer que je perçois le monde autour de moi, et ce que je perçois de moi fait partie de cet ensemble-là. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule expérience de perception, il n'y a que le monde qui apparaît dans ma conscience, et il n'y a pas de distinction entre moi et le monde. Je suis le monde c'est moi, ma conscience c'est le réel, etc. Donc il n'y a plus de différence. Et c'est la même chose avec le temps. Le temps n'existe plus quand on est dans cette vision des choses. Donc l'éveil spirituel, le véritable éveil spirituel, c'est se trouver en permanence dans cet état-là. Donc bien sûr, ça concerne très peu de gens. Il y a des gens qui ont fait des vies entières de méditation pour y parvenir, et d'autres qui y parviennent en un clin d'œil, justement, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, pour moi, c'est une espèce de but, quoi. Enfin, en tout cas, ça relève plus d'une attitude, finalement, philosophique que d'une quête. Parce que si on est en quête, si on est en démarche, ça induit une distance entre nous et ce qu'on cherche, et cette distance n'existe pas, puisque en fait, c'est notre nature même de vivre cela. C'est ce que dit aussi l'hindouisme, c'est « toi aussi, tu es cela ». Donc, il n'y a pas à chercher finalement, c'est le paradoxe. On a beaucoup de paradoxes dans les démarches spirituelles, il n'y a pas à chercher quelque chose qui est déjà là, puisque nous sommes déjà cela. Donc c'est plus une acceptation, un renoncement, c'est plus un pas de côté en quelque sorte, qu'un pas en avant à tout prix, que de reconnaître cette réalité-là, puisque c'est déjà réalisé, c'est déjà réel. Voilà, donc il n'y a même pas d'effort à faire. Et comme disait Nisargadatta Maharaj, entre toi et ce que tu cherches, enfin ce que tu cherches est tellement proche de toi qu'il n'y a même pas de place pour une voie. Donc ça ne sert à rien de s'engager paradoxalement dans une voie spirituelle, puisque tout est déjà là, il suffit de le reconnaître et de l'accepter. Donc voilà, c'est assez magique.